Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation. Cosette, c'est comme ça que je vais l'appeler maintenant, Cosette. Elle est tellement malheureuse parce que c'est tellement fatigant de lire les enregistrements. Donc 133 300 euros, voilà, tac, elle était venue. Bon, alors ils ont encore écrit son conjoint. Il faut savoir, ils ne sont pas mariés. Donc normalement, il devrait écrire son concubin. Bon, mais comme il n'est pas cubain, alors, non, qu'est-ce qu'on dit? On est son Pax, je sais plus comment ils sont. Donc voilà, donc elle a dit qu'elle se sentait à l'aise sur le plateau. Tu m'étonnes. Maintenant qu'elle a compris qu'elle avait que des questions de bébé, elle est beaucoup plus cool. Le coup d'envoi la première question. Dans quel lieu fabrique-t-on et consomme-t-on des perles, des stouts, des gueuses ou des cervoises? Donc bien sûr, c'était dans une bracherie. Une bracherie, voilà. Après, vous aviez, je sais plus son prénom, c'est pas grave, Antoine, voilà. Très sympathique, qui était venu avec Vauvette, sa tentante. Alors, à quelle star le diffuseur américain des Jeux Olympiques a-t-il fait appel pour promouvoir Paris 2024? Eh bien, c'était Paris Hilton. Tiens, j'ai un petit scoop sur Marion Cotillard, mais je le dirai pas, parce que bon, un truc médical, je préfère pas en parler. Donc ensuite, vous aviez la jolie blonde. Alors, quelle ville de France accepte le plus des chiens dans ses locations de vacances? Je sais pas. C'est si, c'était Bordeaux. Non, c'était Grenoble. Ensuite, vous aviez Cahors. Voilà, Cahors qui était venu avec son frère. Non, c'était Kylian. Alors, qu'est-ce que la tendance du curated ears pour nos oreilles? C'était plusieurs piercings à l'oreille. Bon. Pour la maîtresse de midi, selon le titre du conte d'Anderson, la bergère est accompagnée par... Elle savait pas. Bon, attends. Elle a dit au pif, le ramoneur, c'était ça. Le fait d'avoir des enfants incite 70% des parents à agir pour l'écologie. Donc sur cette question, eh bien Antoine, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais quand vous prenez la maîtresse de midi en duel, qu'est-ce qui se passe? Elle a une question de bébé. Allez, c'est parti mon kiki. Quel monument parisien fut l'épicentre des mouvements contestataires de mai 68, donc bien sûr c'était très connu, c'était à la Sorbonne, question encore de bébé, mais ce n'est pas grave. Ensuite, eh bien Cosette, Aurore et Kylian, ah oui c'était Aurore, se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors qu'est-ce qui contient le mot croc? La mauvaise réponse, c'était, je sais plus, le monstre pour enfants, le croque-mitaine. Ensuite, qui ou qu'est-ce qui s'appelle gré ou grès? La mauvaise réponse, c'était un peintre cubiste, voilà. Donc ensuite, quelle parole retrouve-t-on dans une chanson de Renaud? La mauvaise réponse, c'était j'ai chopé la mélancolie. Donc voilà. Donc sur cette question, c'est la maîtresse de midi, Cosette, qui est passée à l'orange. Ensuite, quel animal est un crustacé? Et là, eh bien, c'est Aurore qui s'est plantée. Elle a dit un céto. Et céto, c'est pas ça. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le très sympathique Kylian en duel, qui est tombé sur une question, bon, on va dire assez simple. Quel écrivain à qui l'on doit Lorenzasio a le même prénom que les célèbres Nobel Jarry et Hitchcock? Donc, bon, euh, Gérard Hitchcock, je connais pas. Théophile Hitchcock non plus. Alfred Hitchcock. Ah, ça me dit quelque chose. Alphonse Hitchcock. Donc, bien sûr, c'était Alfred. T'as le bonjour d'Alfred. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont envoyé la pub. Oh, doub. Et retour de pub, et puis c'est parti pour le coup fatal. Non, non, non. Non, non, non. Allez, première question au cinéma. Quoi assiste Hugh Grant en dehors des 4 mariages? Donc bien sûr un enterrement. Question de cinéma. Pour elle, servent les retours. En parlant des poissons, quel verbe traduit l'action de pondre ou de féconder des œufs? Donc voilà, une question difficile pour le candidat. On commence à connaître un petit peu les astuces de l'émission. Quelle chanson de Gilbert Bécaud inspirée aux parents de Nathalie Portman? Son prénom, il ne connaissait pas la chanson Nathalie.
Quelle sorte de pâte à modeler est constituée de pâte, d'eau et de sel? C'était la pâte à sel, il ne connaissait pas non plus. Quel ancien pilote de Formule 1 français concourt depuis 2021 en IndyCar? C'était Sébastien Grosjean, ça il connaissait la réponse. Ensuite, comment s'appelle le personnage joué par Julia Roberts qui se bat pour aider des personnes victimes d'empoisonnement? Donc bien sûr, c'était le titre du film. Erin Brockovich, donc à ce moment-là, Jean-Luc Reichmann, oh, qu'est-ce que vous êtes fort? Bah, bien sûr, c'est une question cinéma, et puis en plus, c'était le titre du film, donc il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, mais bon, c'est pas grave. Comment s'appelle l'ex-femme de David Duchovny, que l'on croise dans le film Bad Boy? Encore une question difficile pour le candidat, c'était Théa Léonie, toujours pour lui, selon l'expression, quand on détaille à l'extrême, en combien coupe-t-on les cheveux? Donc on coupe les cheveux en 4. Il a trouvé pour elle, qu'est-ce qu'elle a eu? C'était là. Dans une célèbre expérience scientifique, quel animal est associé au nom du physicien Erwin Schrödinger? Là, elle a trouvé. Donc, moi, je suis désolé, sur Erin Brockovich, moi, je dis que c'était une question facile. Là, l'histoire je crois que c'était un chat, franchement, là, c'était beaucoup plus compliqué, et ça, elle le savait. Ensuite, pour lui, dans l'alimentation, si l'on n'utilise pas de graisse animale, on utilise de la graisse végétale. Pour elle, qui joue Serpico? Encore une question cinéma pour elle, comme on a l'habitude, hein. Dans un film donc c'est Al Pacino. Sous le nom de quelle ville écossaise le prince Philippe est-il aussi connu? Édimbourg, il le savait. Pour elle, quel mois de calendrier républicain désigne également une recette au homard? Je pense qu'elle a dit, donc bien sûr c'était Thermidor, c'est assez facile, mais bon c'est un genre de soupe. Selon le proverbe, où va celui qui perd sa place, donc il va à la chasse. C'est-à-dire que quand il se plante à une question, elle a une question facile, donc on commence à connaître un petit peu les astuces du jeu. Dans le petit Nicolas, comment s'appelle l'élève qui porte des lunettes? Il ne l'a pas trouvé. Quel légume est séché et réduit en poudre pour obtenir le paprika? Eh bien c'était le poivron, je crois, donc... je vais vous dire un truc, je savais pas que le paprika, c'était du poivron séché. Donc j'ai appris un nouveau truc, et lui, il le savait, donc bravo. Pour elle, quel mot italien signifiant rue est aussi le titre d'un film de Fellini? Et elle ne savait pas. Donc il lui posait des questions sur le cinéma, il y a des trucs qu'elle connaît pas, pourtant c'était facile, c'était la Strada. Mais bon, peut-être qu'elle n'est jamais allée en Italie. Ensuite, selon Shakespeare, Richard III est prêt à donner son royaume pour un cheval, encore une question facile. Et puis pour lui, à quel acteur français de la série Alerte à Malibu, Pamela Anderson a-t-elle partagé sa vie? C'était David Charvet, il l'a pas trouvé. Donc il a été éliminé. Bon, bah elle était contente, comme d'habitude. Allez, c'est parti pour le coup de maître. Comment s'appelle la petite amie de Donald Duck? Donc bien sûr, question de bébé, c'était Daisy. Quelle coiffure est associée aux danseuses classiques? Le chignon, deuxième question de bébé. Après, il y a une vraie question de bébé. C'est pour ça que quand je vois les questions parler par rapport aux enfants, je me suis dit, mais ça se trouve, ils m'ont piqué le truc. À force de parler des questions de bébé, maintenant, il y a vraiment des questions de bébé. Alors la question en grammaire, la phrase, quel beau soleil est de type. Donc bien sûr, exclamatif. Donc c'était une question aussi de bébé. Toujours pour elle, dans quel dessin animé voit-on au fond de l'océan Patrick, Bob et Carlo? Vous avez la réponse. Dans la question, c'était Bob l'éponge. Encore une question de bébé. Et à la fin, qui joue le rôle de Jules César dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu? Alors elle a dit qu'elle n'a pas vu le film, d'accord? Bon, mais bon, tu vas pas me dire qu'elle n'a pas vu l'affiche, tu vas pas me dire qu'elle n'a pas vu la promo qui passait à la télé. Donc elle a dit, oui, au pif, je veux dire Vincent Cassel. Et puis bien sûr, c'était Vincent Cassel. Donc voilà, elle était contente, elle a fait un coup de maître à 20 000, elle a gagné 10 000. Alors Cosette, c'est pas trop dur de rester pendant 1 heure debout dans l'émission, hein? Bon, passons Cosette. Ça, depuis hier, elle m'a énervé, hein, avec son histoire de « Oh là là, mais c'est tellement difficile, vous vous rendez pas compte ?» Bon, c'est pas grave. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, si vous avez vu ma vidéo de ce matin, je vous avais dit que l'aigle aller quelque part lui donner la solution, puisque l'aigle et le croissant, ça fait franco-américain, etc. Donc qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est partie sur Timothée Chalamet, que je vous ai dit, mais attention, hein, autant la dernière étoile, je l'avais trouvée tout seul, celle-là, je l'ai pas trouvée tout seul, c'est une personne qui était dans le public, hein, qui nous a balancé l'info, hein. Donc moi, je préfère être honnête, je ne suis pas comme, si vous voyez ce que je veux dire, hein, donc la production. Donc voilà, donc c'était bien Timothée Chalamet qui était dans l'étoile mystérieuse, donc bon, bah,
tout ce que je vous avais dit. Hein. Le croissant, c'est parce qu'il a des origines françaises. L'aigle, c'est parce qu'il est américain. Le scooter, c'était Colbal Your, et le terrain de foot, il est fan de l'AS Saint-Étienne. Donc voilà, donc elle a trouvé l'étoile mystérieuse. Alors, regardez la tête qu'elle a fait, donc j'ai trouvé ça rigolo. Mais bon, j'en reparlerai demain parce que je trouve que ça fait un peu bizarre quand même en passant. Donc voilà, donc elle était contente. Donc elle a gagné donc la vitrine de 39 032 euros. Alors bon, j'ai une petite pensée pour tous les gens qui vont téléphoner pour l'étoile mystérieuse aujourd'hui, parce que demain, qu'est-ce qu'il va faire Jean-Luc Reichmann? Il va dire, bon, allez, vous pouvez encore appeler. C'est-à-dire que les gens qui ont appelé aujourd'hui, eh ben non, c'était demain qu'il fallait appeler, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça lui fait maintenant une cagnotte de 182 000 euros. Alors Cosette, c'est beaucoup moins fatigant Cosette. Donc voilà, non, ça le truc hier qu'elle m'a sorti là. Quand elle a dit que c'était tellement difficile, vous ne vous rendez pas compte dans quel état d'esprit on est, etc. Ça m'a tellement énervé. Bon, sinon, voilà, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Ah oui, puis je connais le nom de la prochaine étoile déjà. Allez, bye bye.